Crise climatique. Êtes-vous prêts? Car les États, eux, ne le sont pas. En effet, les États sont loin d'être prêts à affronter les catastrophes naturelles et humanitaires que le réchauffement climatique va provoquer. Dans un article publié en novembre 2019 sur le média The Conversation, Gabriel Reccia et Hein Belfield, deux chercheurs d'un centre de l'université de Cambridge sur l'étude des risques, s'alarment de l'impréparation des États face aux risques de pandémies, de cyberattaques ou de catastrophes naturelles qui pourraient se multiplier à l'avenir. Leur conclusion, c'est qu'en gros, les États n'ont pas vraiment de plan. Selon ces chercheurs, les gouvernements n'arrivent pas à s'intéresser au scénario du pire. Pourquoi ? Parce que des menaces technologiques, biologiques ou environnementales aussi catastrophiques que les mégafeux australiens ou un coronavirus extrêmement mortel, imaginons, leur semblent totalement improbables. Au-delà des catastrophes naturelles classiques et des attaques militaires ou terroristes, les deux universitaires constatent que les États n'ont pas vraiment de plan. Ou plutôt que leur plan serait d'attendre que d'autres pays en aient un et de le copier. Malin. Conséquence, en Australie, devant l'ampleur des feux de brousse qui ont démarré fin septembre 2019, les autorités ont dû improviser des camps de réfugiés sur les plages après que les flammes aient atteint les villes très fréquentées par les touristes comme Batemans Bay en Nouvelle-Galles du Sud. Si on étend l'analyse aux États-Unis, on constate un cocktail d'immobilisme et d'injustice. En fait, on a du mal à croire que les puissances économiques comme les États-Unis n'aient pas déjà adopté des plans de sauvetage pour protéger leur population et leurs intérêts. Et pourtant, un rapport du Pentagone, publié en janvier 2019, affirme que d'ici 20 ans, 79 bases de l'armée américaine dans le monde seront grandement menacées par les inondations, les feux de forêt ou même le dégel du permafrost en Alaska. Un rapport qui n'aurait pas plus de valeur qu'un annuaire téléphonique, selon le sénateur démocrate Jack Reed, et qui n'a semble-t-il débouché sur aucune mesure particulière. Et pourtant, une étude intitulée « Comment le changement climatique affectera les grandes villes des États-Unis » menée début 2019 par des chercheurs de l'université du Maryland, a constaté que les villes américaines les plus vulnérables aux catastrophes climatiques étaient également les moins prêtes à les gérer. Il s'agit en fait surtout des banlieues pauvres des grandes métropoles de Floride, de Californie, de New York et du New Jersey. Les chercheurs démontrent que plus le taux de pauvreté est élevé, plus le niveau de préparation est faible. Conséquence, les villes les plus vulnérables sont celles qui présentent la plus grande concentration de population noire et latino-américaine, comme Newark ou le Bronx. Mais selon l'Agence fédérale pour la gestion des crises, Manhattan est en plus grand danger encore face à la montée des eaux. Constatant l'immobilisme de l'échelon fédéral, les municipalités s'organisent donc. Parmi les mesures phares prises par la ville de New York, la création de cooling centers, des parcs arborés où se rafraîchir durant les canicules. Mais les quartiers pauvres comme le Queens restent à la traîne. Une fois de plus, les premières victimes du dérèglement climatique seront les populations les plus fragiles. Et la France dans tout ça, eh bien elle peut mieux faire. En France, la principale réponse aux aléas climatiques, inondations, tempêtes, sécheresses, vagues de froid, restent les fameux plans, le plan canicule, le plan grand froid, le plan hors sec, auxquels succèdent les états de catastrophe naturelle, qui est avant tout un dispositif d'indemnisation financière. Mais combien de temps ces plans tiendront-ils face à des événements de plus en plus fréquents et extrêmes ? Comment les assureurs pourront-ils faire face à l'augmentation de 50% d'ici 2050 du coût des dommages naturels, une augmentation prévue par la Caisse centrale d'assurance française? Selon Alix Roumaniac, qui est président de Predict, une société experte dans la prévention des risques naturels, le dérèglement climatique va logiquement conduire les assurances à augmenter leurs prix, tout en misant sur la prévention, la solidarité et la mutualisation. Résultat, les décisions sont différées et les frustrations ne font que s'exacerber.